Bonjour et bienvenue en Normandie, à Bernay-sur-Eure pour une émission un petit peu exceptionnelle. En effet, en cette période où vous êtes certainement un petit peu gavé de foot, eh bien nous, on vous propose un sport un peu plus à part, beaucoup plus marginal, mais néanmoins très très populaire, puisqu'à peu près à chaque événement, il y a 15, 20, voire 25 000 personnes qui assistent. Le monde en témoigne, à peu près sur tout un week-end. Nous nous trouvons sur une épreuve de championnat d'Europe de tractor pulling. Alors le tractor pulling, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du tracteur mélangé un petit peu à du roadster, voire même du, je dirais, du dragster. Alors là, la piste est en train d'être préparée. Ce n'est pas un autoroute en construction, c'est la piste de tractor pulling. On va découvrir le matériel, on va découvrir les coureurs qui viennent des 4 coins de l'Europe, puisque c'est très populaire en Grande-Bretagne, en Hollande, en Allemagne. Et puis donc une discipline que vous allez découvrir si vous la connaissez pas encore. Vous allez voir que c'est puissant et fort spectaculaire. Bernay dans l'Eure est devenu l'espace d'un week-end la capitale mondiale du tractor pulling. Ne cherchez pas de comparaison avec ceux qui se promènent dans les champs, il n'y en a pratiquement pas. Pendant cette émission, nous allons naviguer à la limite de la science-fiction. Un univers de bricoleurs composé de 99% de galère et de 1% de plaisir, mais d'une telle intensité. Hier soir, malheureusement, celui-ci, je l'ai explosé. C'est-à-dire, j'ai explosé le compresseur. Ah ouais. Sur régime, il n'a pas aimé. Alors vous pouvez constater, il y a un trou, on rentre le poing dedans. On va aller voir ici. Là, le malheur que j'ai eu hier soir. Et il est fendu sur toute la circonférence. Sur régime. Il n'a pas apprécié. On leur en demande toujours plus, mais on arrive à trouver les limites, quoi. Le tractor pulling a été inventé par les fermiers américains en mal de sensations pour occuper leur week-end. Il y a de tout, des agriculteurs avec le système D jusqu'aux grandes écuries hollandaises qui se donnent des airs de Formule 1 avec des mobilos impressionnants. Si la discipline est encore amateur, les contrôles sont très sévères, notamment du côté de l'embrayage où le port du gilet pare-balles est obligatoire afin d'éviter en cas de casse de polluer la rubrique fait divers. Bon alors dites-moi, comment on prépare une piste comme ça? Une piste, tout ça dépend du terrain qui se trouve sur la piste. Aujourd'hui on a une terre argileuse qui se prépare très bien. Il suffit de bien la préparer avec un peu d'eau et la compacter, c'est très bon. Donc il y a une adhérence assez bonne pour les tracteurs, assez dur pour pas que ça fasse des trous et ça creuse, il n'y a pas de problème. On se trouve devant la remorque de tractor pulling que les tracteurs vont devoir tirer, et avec nous Blasi pour nous la présenter. Alors cette remorque fait à vide 14 tonnes. Et à mesure de chaque passage, le patin avance. C'est-à-dire la grosse charge blanche qui est là derrière. Avance vers l'avant. On a après deux bras qui se soulèvent et le patin appuie sur le sol. C'est-à-dire ce gros patin rouge va commencer à s'appuyer sur le sol et les roues ne pourront plus tourner, elles vont déraper les roues. Voilà. Et à mesure que le patin avance, plus il est à l'avant, plus la pression est sur ce patin. Allez. Première catégorie que nous allons suivre, les 2 tonnes 4, une catégorie relativement légère où l'on retrouve déjà des engins sortis tout droit des bandes dessinées comme le britannique John Bull équipé de 2 turbines d'hélicoptère. La règle du jeu est très simple, il s'agit d'amener la charge le plus loin possible sur la piste, le fin du fin est d'atteindre les 100 mètres, soit un full pull. L'épreuve de Bernay s'est déroulée sur 2 jours et à chaque fois on joue pratiquement à guichet fermé. Les odeurs de kérosène et les décibels sont décidément des arguments qui plaisent. Les concurrents pour atteindre le full pull n'hésitent pas à pousser les machines au maximum, quitte à sacrifier parfois un moteur.
Certains tracteurs préfèrent les configurations classiques. Un bon moteur V8 ou V12 suralimenté, ça le fait très bien. Mais un des engins les plus hallucinants du parc, c'est Synergy, et c'est peu dire. Donc cet engin est équipé de 4 turbines de Superpholon, pour une puissance totale de 6200 chevaux. Et pour un poids, 3 tonnes 4. 3 tonnes 4. Mais on peut courir également dans 2 catégories, donc 3 tonnes 4 avec les 4 turbines et 2 tonnes 4 avec 2 turbines. C'est-à-dire que sur le terrain, on démonte en l'espace de 3 quarts d'heure 2 turbines. Bon, je ne donnerai pas le tuyau, mais il est vrai que pour récupérer des moteurs de Superpholon, c'est pas évident puisque c'est aérospatial. Mais bon, malgré tout, il y a des gens très sympathiques et on a réussi quand même à obtenir ces 4 turbines. Et quand vous enclenchez, les roues sont à quelle vitesse? Ah bah nous, avec celui-ci, on tourne à 160 km/h. D'accord. Petite visite guidée de la bestiole? Donc ici, donc les turbines, donc fabrication française, un turbo méca. Je crois qu'on peut le souligner. Bon, ici c'est le démarreur, très très puissant puisqu'il faut 650 ampères au démarrage, donc des grosses batteries. Donc ici, ce sont les tuyères. Ça fait barbecue également à midi ou... Oh, presque, puisque en plein régime, on peut atteindre 750 degrés, sortie tuyère. Donc c'est pour ça qu'elles ont cette couleur. Au départ, c'était de l'inox poli, donc très brillant. Et c'est la chaleur, la température qui les a rendues, je dirais, cuivrées comme ça. Et l'arbre, là, il est impressionnant. Donc l'arbre, enfin, il est dans une protection. L'arbre est dans une protection. Ici, c'est donc le boîtier de transfert que nous avons fabriqué. La cloche d'embrayage, donc c'est une protection 10 mm d'acier. L'embrayage est à l'intérieur. L'arbre à l'intérieur de la protection. Le deuxième boîtier de transfert qui descend des turbines du haut. Le deuxième embrayage. Et ensuite, donc on ne la voit pas, mais la boîte de vitesse. Il y a une clé pour chaque turbine? Voilà, donc 4 clés, 4 démarreurs, une clé par moteur. On a un indicateur de température, un compte-tour, et sorti de là, donc c'est bon. Vous mettez quoi dedans, du cidre? Calvados. Donc, kérosène. Kérosène. D'accord. Uniquement. Et côté consommation? En consommation, bon, sur un pool, on fait entre 45 et 50 litres, le temps d'atteler, s'atteler à l'armement. Ça fait du 50 litres au 100, mais en précisant que ce sont des mètres. Voilà, 100 mètres. Oui, d'accord, 50 litres au 100 mètres, c'est économique. Oui. La satisfaction, c'est de faire le podium. Mais bon, il y a la conception, puisque bon, on est quand même très très satisfait d'avoir fait un engin comme ça, et qui est performant et qui marche pas mal. L'addition? L'addition, c'est un engin qui nous revient à 280 000 francs. C'est ridicule par rapport au prix de certaines voitures? Tout à fait, oui. Quand on sait qu'une turbine comme celle-ci, neuve, coûte plus de 3 millions de francs. La prime, non. Non. C'est une enfin, pour moi, le frère, je pense aussi, c'est une passion avant tout. Une passion avant tout. C'est la passion. Une passion blindée par les échecs. Synergy, qui a déjà fait des podiums aux championnats d'Europe, va avoir une turbine tuberculeuse et c'est l'abandon. En tracteur pooling, il n'y a pas que des gros cubes, il y a en fait différentes catégories, dont notamment les pick-up qui ressemblent plutôt à les voitures civilisées. Et là, ce que vous voyez arriver devant vous, eh bien, c'est la catégorie mini, 900 kg tout mouillé, pilote y compris, avec forcément des remorques qui sont un petit peu plus petites. Mais vous allez voir, la puissance et le spectacle sont une fois encore au rendez-vous. Dans la catégorie mini, pour piloter, il faut avoir le format jockey. Poids total autorisé avec le pilote, 900 kg. On ne court qu'à jeun. Dans cette catégorie, ce sont les Allemands et les Hollandais les plus forts. Ils ont réussi à marier la puissance spectaculaire des moteurs de course américains à des châssis très légers.
catégorie pick-up est en vogue elle aussi. C'est un accouplement étrange de carrosserie de dragster avec des moteurs qui n'ont qu'un seul but, arracher. Les seules contraintes, le poids, 2,6 tonnes et la taille des roues arrière. Les bouts de caisse ne sont pas livrés en série. Il y a quand même quelques Français qui ont relevé le défi dans un style plus sobre et élégant, comme Lucifer, piloté par Stéphane Bonneau. Ça n'a plus grand chose à voir avec un tracteur, hein. C'est l'hybride entre un dragster et un tracteur en fait. C'est l'apparence d'une voiture et l'effet d'un tracteur pooling. Le règlement, il spécifie quoi alors pour que ce soit un tracteur, un pooling? La dimension des roues en fait, en ce qui nous concerne, et le poids. Le reste, après ce que vous mettez comme moteur, si normalement pick-up on est limité à 8 cylindres. À quoi sert le double tuyau? Alors le double tuyau sert à équilibrer les pressions de gonflage dans les pneumatiques pour éviter d'avoir un déséquilibre d'adhérence d'un côté ou de l'autre. Parce que la roue la moins gonflée va donner plus d'adhérence que la roue plus gonflée. Donc on va partir en trame sur la piste et ça risque de causer une sortie de piste. Pour sa première course ne termine que 6e derrière la horde de Landais. Il manque un peu de vitamine et il va falloir se montrer moins timide sur les cylindres. C'est la seule chance de passer. Tractor pooling ici à Bernay dans l'Eure en Normandie devant ce superbe engin qui pèse entre 3 et 4 tonnes avec équipé de 3 moteurs Chrysler V8 et qui a gagné hier, cette coupe en témoigne. Donc un engin fabuleux et puis évidemment avec tout autour une écurie qui fait presque penser à la Formule 1. Il y a le camion, les sponsors, les mécanos, les pilotes, bref de gros moyens. D'autres en ont moins forcément. Tout à l'heure je discutais avec un pilote qui me disait que son engin coûtait à peu près 15 000 francs. Mais finalement, peu importe, pourvu qu'on ait du plaisir. Et du plaisir, vous allez en avoir vous aussi en regardant les images qui suivent. La catégorie d'origine du tractor pooling, c'est le super stock avec des engins de 4 tonnes 4 et s'ils ont encore une apparence de tracteur, les moteurs ont subi une telle cure d'amphétamine que l'on hésite encore à dire qu'ils tournent au diesel. C'est la catégorie où l'on retrouve le plus d'agriculteurs qui ont démarré en bidouillant dans les cours de ferme et qui ont transformé leur paisible outil de labour en bête de scène surpuissante. En matière de tractor pooling, c'est pratiquement la course à l'armement puisque le matériel devient de plus en plus fou. Tu as été faire un tour dans les cours de ferme, Eric, pour voir un petit peu comment ça se passait. Explique-nous ça. Alors ce qui est hallucinant dans les cours de ferme, c'est que tu retrouves des moteurs d'Honneur Atlas, des turbines d'hélicoptères, tu retrouves énormément de choses. Et ce sont des passionnés qui ont un niveau mécanique vraiment très élevé parce que pour pouvoir adapter ce genre d'engin sur des tracteurs, il faut bosser. Et on va regarder ça. Au départ, Superstock, on doit garder le pont, la boîte et le moteur d'origine. Donc c'est des moteurs agricoles aux environs de 120 à 150 chevaux qui font 7 litres et demi. On les pousse jusqu'à 2000 chevaux. Donc pour pousser un moteur jusqu'à 2000 chevaux, il n'y a pas 36 solutions. C'est les tours. On double les tours, on arrive à 5000 tours.
On a une injection qui est multipliée par une pompe ordinaire sur un matériel comme ça va débuter 100 cc. Nous, on est à 1500 jusqu'à 2000 cc. Et des fois, vous avez des surprises, là? Ah, des fois, on a des surprises. Oui, ça, c'était dans une course l'année passée à Amboise où le piston est sorti sur le côté du moteur. Bon, ben, ça, c'est un souvenir. Malheureusement, on en a pas mal comme ça, des souvenirs. Le bloc, c'est exactement le même que celui qui est par terre. Hein. On va découvrir, mais bon, évidemment, là, il y a beaucoup de choses autour. Hein. Et un bloc, mais alors donc, on renforce un peu partout. Au niveau du moteur, on met des renforts de bloc en dessous pour les paliers moteurs. Une obligation au niveau de sécurité, là. On a des cordes autour du moteur. Et alors, vous pilotez? Oui. Oui. Là, il y a un petit moment fort, là, à ce moment-là. Oui, quand même. De temps en temps, quand il y a des gros poules, comme il va se passer à Bernay, là, en championnat d'Europe, il y a quand même, on va quand même être 13 ou 14, je crois, super stock. Donc, c'est des grands poules. Et il y a de l'emprise. On aimerait bien, on a vu être dans le coup, on a vu gagner. On a été très malheureux depuis un an. On n'est plus dans l'argent, c'est le cas de le dire. Après une nuit entière à réparer, après un incident la veille, toutes les chances de Robert Soenen vont partir en fumée. Déçus, mais pas résignés, ils en ont vu d'autres. On a une compression de turbo qui est pas bonne. Et pourtant, vous avez bossé toute la nuit, là, il paraît. Une bonne partie, oui. Ouais. On n'a même pas mangé encore à midi. Mais enfin, ça nous fait du bien, ça. Ce sont encore les Hollandais qui dominent, ici en super stock, avec Deer Hunter et Bits and Pieces. Les tracteurs-usines sont organisés de manière spectaculaire. Plusieurs camions gavés de moteurs de secours, des mécanos qui vérifient les machines. Ce n'est plus vraiment le même sport que pratique Robert Soenen. Le vainqueur est évidemment hollandais et visiblement il s'éclate bien à piloter. Ah, c'est difficile de décrire ce que l'on ressent, mais c'est très agréable. Ce n'est pas trop court? Non, non. Beaucoup de travail? Ah oui, vraiment beaucoup de boulot pour tout préparer, tout régler, pour que tout fonctionne. Pour quelqu'un qui n'aurait que le son et l'odeur, la catégorie Open n'a rien à envier aux pistes de Roissy. La contrainte est de ne pas dépasser 4 tonnes 4 et les accouplements contre nature sont légion. Ici, 2 moteurs de bombardier de Rolls-Royce qui tournent au méthanol. Ici, Terminator. Pour démarrer, il a besoin d'une APU, un système qu'utilisent les avions de ligne dans les aéroports. Il trimballe 2 énormes turbines d'hélicoptères russes qui dégagent plus de 8000 chevaux. Regardez bien maintenant le run de Popeye, équipé de 3 moteurs V12 Allison, monstrueux. Il sera le seul à freiner à la fin des 100 mètres. Les Français, nous l'avons déjà constaté, font dans l'originalité, comme ici le double Nord, équipé de 2 moteurs de Nord Atlas. Le prix au départ est moins élevé qu'un autre moteur, qu'un Roy Rolls ou qu'un V8 Arias ou un Chevy, quoi. Et puis c'est original aussi, hein. Il y a l'originalité. Et puis leur cylindrée, c'est 38 litres de cylindrée par moteur. Donc c'est assez gourmand, quoi. Ça marche à quoi, ça? À l'octane.
L'octane 100. D'accord. 120 même. Et la jauge à essence, vous, c'est un ventilateur. Un peu, oui. Ouais. Ça consomme quoi? Ça consomme, sur 100 mètres, il faut compter 15 litres ou 100 mètres. 15 litres au 100 mètres. Ouais, par moteur. Ouais, par moteur, évidemment. Dans le prix, dans les 200 000 francs, je pense. C'est tout? Ouais. Vu le coût peu élevé de ce moteur, donc 200 000 francs. Tel qu'il est là. Décidément, la patrouille de France va manquer de chance à Bernay. Christophe Huet a un moteur qui s'arrête. Il faudra encore des heures de réglage avant la prochaine course. Le Danois Larsen, lui, tourne avec 6 moteurs Chevy, utilisés notamment à Indianapolis. Les vibrations engendrées par les moteurs font trembler tout le public. Ouragan, piloté par le Français Freddy Launay, dégage 8000 chevaux avec ses 2 moteurs Rolls-Royce flambant neufs. Quant à Desperate Dan, il n'a que 5 moteurs Chevy. Excusez du peu, mais sa vitesse est hallucinante, c'est lui qui gagne. Prochaine occasion de voir du tractor pulling, c'est à Esnay le 30 juin pour les championnats de France.